Vous avez aimé la saison 2 de la série Sandman? Après une réunion entre frères et sœurs, Dream va vivre un enchaînement de situations périlleuses. La première saison était complètement réussie et très fidèle, je trouve. Beaucoup ont trouvé cette saison plus prétentieuse. J'ai beaucoup aimé cette saison 2, enfin cette première partie. C'est une série métaphysique et onirique qui nous emporte dans un univers tellement original et prenant. Vraiment quelque chose de différent, comme les comics desquels elle est une adaptation. On va éviter de parler des polémiques autour de l'auteur. Au début, on se retrouve face à un drame familial. On va enfin pouvoir rencontrer les autres incarnations auprès de Dream. Il va faire face à son passé, mais aussi devoir expier ses erreurs. Presque toute cette partie tourne autour du personnage et de ses relations compliquées avec les autres, qu'elles soient actuelles ou bien plus anciennes. On parle aussi davantage de cette fratrie très particulière, on y développe les personnages, on approfondit l'univers. On pourrait être perdu face à toutes ces intrigues qui semblent décousues, mais il y a bien un fil rouge qui suit toute cette première partie, et toutes les intrigues gravitent autour. Oui, il y a des rebondissements, des flashbacks, plein de personnages, ça rend l'univers complexe, mais ça en fait aussi son charme. Cette série nous montre l'humanité sous différents angles, que ce soit l'horreur ou la bonté, mais il nous montre que toutes ces entités sont tout aussi complexes. C'est une série fascinante, passionnante et très addictive. On est pris par cette ambiance très spéciale, comme si on évoluait au milieu d'un rêve. C'est très poétique et contemplatif, un mélange entre contes de fées, rêves, mythologie, drame et histoire de personnages brisés. On va aussi rencontrer tout un tas de personnages issus de diverses croyances et mythologies. Ça, c'est particulièrement réussi et ça crée un univers solide. La série lorgne également avec la comédie noire ou l'horreur un peu grotesque, remplie de créatures étranges, de créatures mythiques et d'autres spécimens plus stéréotypés. On n'oublie pas l'émotion qui est bien présente avec des thèmes comme la famille, l'amour, le sacrifice, le deuil, l'acceptation. C'est plutôt bien amené, assez intense, sans s'en faire trop. Contrairement à la précédente saison, on passe bien plus de temps hors du monde des éveillés, de la Terre. On va visiter différents royaumes, chacun ayant une atmosphère très spécifique, c'est très réussi de ce côté-là, mais on va également voyager à travers différentes époques, encore un bon point. Niveau réalisation, c'est du tout bon, la mise en scène est très appréciable, la direction artistique est tout à fait sublime, que ce soit les environnements des différents royaumes, les créatures, les entités, les maquillages, les costumes. Il y a un vrai travail tout à fait excellent avec des décors fantasmagoriques, tout ça est accompagné d'une très bonne BO, envoûtante, et le casting est parfait, chacun fait littéralement vivre son personnage.